Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Alors aujourd'hui, un exercice classique sur taux global et coefficient multiplicateur global. Alors, vous avez un prix que vous ne connaissez pas qui augmente de 8%, puis qui diminue de 12%, puis qui augmente de 10%. La question, c'est calculer le taux global lié à ces évolutions successives. Alors, comment va-t-on faire ? Dans un premier temps, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire un petit schéma. C'est-à-dire que vous avez votre prix. Votre prix était ici, c'était le prix initial. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que votre prix, dans un premier temps, il a augmenté de 8%. Puis ensuite, il a diminué de 12%. Et ensuite, il a augmenté de 10%. Donc, quand vous avez votre premier prix ici, là, je fais un petit rappel de cours pour que vous compreniez vraiment ce qu'on cherche. Vous avez votre prix initial qui va fluctuer pour arriver à un prix final. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer le prix final? Rappelez-vous, quand vous avez une augmentation de 8%, pour avoir immédiatement la valeur qui est ici, il faut utiliser tout simplement le coefficient multiplicateur. Je vous rappelle la formule du coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t%. Alors attention, t, c'est une valeur qui peut être positive ou négative. Si c'est une augmentation, on écrira 1 plus 8%. Si c'est une baisse, on écrira 1 moins 12 sur 100. Donc ici, on va parler du CM1, CM2 et CM3, coefficient multiplicateur associé à cette évolution-là, à cette évolution-là et à cette évolution-là. Donc le premier coefficient multiplicateur, CM1, ça sera 1 plus 8 sur 100. On le calcule. Le deuxième coefficient multiplicateur, ça sera 1, mais attention, là c'est une baisse, donc on écrira 1 moins 12 sur 100. Et le troisième coefficient multiplicateur, ce sera 1 plus 10 sur 100. Alors maintenant, pour faire ça, 8 sur 100, vous savez que ça vaut 0,08. 12 sur 100, ça vaut 0,12. Et 10 sur 100, ça vaut 0,1. Vous n'avez plus qu'à tout calculer, on peut le faire de tête. 1 plus 0,08, ça fait 1,08. 1 moins 0,12, ça fait 0,88. Et 1 plus 0,10, ça fait 1,10. Sachant cela, voici la formule générale qu'il faut connaître. Le prix final, qui est ici, qu'on ne connaît pas. On l'obtiendra à partir du prix initial, mais il suffira de multiplier par CM1 fois CM2 fois CM3. Je récapitule. J'ai mon prix initial, je multiplie par CM1, c'est-à-dire 1,08, j'arrive à ce prix-là. Je multiplie par CM2, j'arrive à ce prix-là. Et je multiplie par CM3, j'arrive à ce prix-là, pour obtenir le prix final. Calculons cette quantité. Calculons celle-ci. D'après la leçon, ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, cette quantité-là, c'est en réalité le coefficient multiplicateur global. On va faire le calcul. Et si on fait le calcul 1,08 fois 0,88 fois 1,10, vous prenez votre calculatrice et vous allez trouver 1,04544. Donc vérifiez que vous avez exactement la même chose. Et maintenant, cette quantité-là, vous en déduisez que cette quantité-là, c'est le coefficient multiplicateur global. Alors, je vais du coup effacer et je vais vous montrer comment calculer la suite pour arriver à ce qu'on demande qui est le taux global. Alors, je vais finir ici. On a que CMG, le coefficient multiplicateur global, c'est égal à 1 plus TG sur 100. Et c'est égal à 1,04544. Ça, c'est la technique qui nous permettra de conclure. Maintenant, vous voyez qu'on a 1 plus quelque chose qui est égal à 1, quelque chose. Eh bien, il suffit d'écrire cette quantité comme 1 plus quelque chose. Alors, vous allez voir, on va l'écrire ici. Et c'est souvent cette manipulation-là qui est délicate.
Donc, même si vous êtes arrivé jusqu'ici, il faut vraiment arriver à finaliser et à avoir le résultat complet. Donc, on va écrire les choses comme ceci. 1 plus TG sur 100, c'est égal à 1,0454. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que 1 plus TG sur 100, je le fais vraiment lentement, vous pouvez sauter des étapes si vous le désirez. Ça fait 1 plus 0,04544. Et à ce stade-là, il faut arriver à écrire cette quantité comme étant, cette quantité-là, c'est TG sur 100. Cette quantité-là, c'est TG sur 100, puisque 1 plus TG sur 100, c'est égal à 1 plus cette quantité-là. On en déduit donc que TG sur 100, c'est égal à 0,04544. Et du coup, il faut tout simplement trouver la valeur de TG. Donc pour trouver TG, vous multipliez cette quantité par 100. Ça vous fait 100 fois 0,04544. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le produit en croix, on multiplie par 100. Ou alors, si vous êtes habitué aux équations, vous multipliez par 100 ici, et ça vous permet tout simplement de simplifier par 100 et d'avoir la valeur de TG. Maintenant, TG, vous l'avez. TG, ça va vous donner 100 fois cette quantité. Vous décalez la virgule de 2 crans, ça vous fera 4,544. Et attention, il y a une petite remarque qui peut vous être demandée. Si on se réfère à ce qu'on a toujours utilisé comme convention, à chaque fois, vous voyez, quand on parlait d'une augmentation de 8%, on écrivait 1 plus 8 sur 100. Une diminution de 12%, on écrivait 1 moins 12 sur 100. Donc TG qui est écrit ici, d'accord? Eh bien, en fait, TG, c'est un taux en pourcent. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un exercice ultra classique. Calculer un taux global en utilisant un coefficient multiplicateur global. Le prix de l'article, on ne le connaît pas. Et il faut vraiment maîtriser cette partie-là et ce calcul-là qui est assez classique, qui est fondamental. Je vous remercie, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez bien. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook d'educatif.fr, sur le site internet educatif.fr et sur la chaîne YouTube. Je vous remercie et à très bientôt.